Dans cette vidéo, je vais vous faire le résumé de l'épisode 123, la finale de la saison 1 de votre série préférée Dany. Dans cet épisode, vous verrez comment Fikriye s'est remarié avec Turgut, Mirat s'est fiancé avec Dany, Mustapha a réussi son brevet avec mention et s'est réconcilié avec sa mère, Aliane qui abandonne Shepnem et tente de se réconcilier avec Dany, Hurlia qui apprend qu'elle a un cancer et qu'elle est enceinte. Alors restez bien jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater. L'épisode commence avec Aliane qui entre dans le bureau de Hurlia furieux, et dit qu'il veut voir tous les transferts qui ont été effectués sur son compte. Il veut savoir sur quel compte elle a envoyé l'argent qu'il a envoyé depuis Chypre, et il veut aussi savoir à quel point il serait endetté si ses comptes n'avaient pas été bloqués par la banque. Alors il va la faire un procès. Hurlia dit qu'il peut faire ce qu'il veut, et qu'il sache qu'il aurait encore sa petite vie minable sans elle. Aliane demande quel est son problème avec lui, n'est-ce pas elle qui a mis Shepnem sur sa route et elles ont planifié ensemble. Mais quelle était son intention exactement? Voulait-elle l'escroquer? Hurlia dit qu'il raconte n'importe quoi, car il sait que c'est lui qui a séduit Shepnem. Elle allait bientôt se marier mais il l'a poussée à quitter son fiancé. Et pour l'escroquerie qu'est-ce qu'il a qu'elle n'a pas? En plus il a des dettes colossales. Aliane dit que si elle avait informé que le compte de Denise était bloqué, il aurait fait le nécessaire pour arranger ça. Comme ça il n'aurait pas eu tous ces problèmes. Hurlia dit qu'il aurait pu leur appeler pour savoir comment ils allaient s'ils avaient vraiment voulu. Il a bien profité de sa nouvelle vie et maintenant il essaie de la faire porter le chapeau. Bien joué. Aliane dit que si ce dossier a été envoyé au service juridique, alors qu'il lui a donné le droit de mettre de l'argent sur son compte, et pourquoi elle ne l'a pas versé sur le dossier du compte d'exécution. Hurlia dit que c'est vrai qu'elle a fait une erreur. Elle aurait dû envoyer le numéro du compte d'exécution directement à Shepnem pour qu'elle envoie de l'argent. Ça aurait été plus simple. Mais imagine-t-il le montant de sa dette dans ce cas? Il devrait au moins 3 ou 4 millions de plus. Mais à la place, elle a fait des investissements et elle a fait fructifier son argent. Et le montant a presque doublé. Aliane dit que où est cet argent dans ce cas? Hurlia dit qu'elle a parlé à la direction générale à plusieurs reprises. Elle a passé des heures au téléphone et elle a diminué son taux d'intérêt de moitié. Comme ça il va pouvoir rembourser sa dette plus facilement. Aliane dit que si elle l'a rendu service alors pourquoi elle l'a fait dans ce cas? Hurlia dit qu'elle l'a rendu service parce que son ami était au tribunal à cause de sa dette et elle voulait que tout ça s'arrête. Mais elle aurait dû éviter de le faire car il ne le méritait pas. De toutes les façons, elle n'a rien à lui prouver car tout lui semble très clair. Aliane dit qu'il va vérifier tout ça pour s'assurer que c'est vrai. Hurlia dit qu'il le fasse et s'il a un peu de jugeote, qu'il aille plutôt voir son ex-femme. Parce qu'elle s'apprête à donner un beau-père à ses enfants. Quelque temps après, Aliane appelle Edge et lui demande ce qu'elle fait. Edge dit qu'elle est présentement à la maison, mais elle va aller à la cérémonie de remise des diplômes d'un ami ce soir. Donc elle va faire un peu de shopping pour trouver une robe. Aliane demande si ça lui dirait qu'il vienne avec elle. Edge demande s'il est vraiment en ville. Aliane dit que oui, il est à Istanbul. Edge est toute contente et demande où il est pour qu'elle arrive tout de suite. Aliane dit qu'il faut qu'il fasse un petit arrêt d'abord. Donc qu'elle se prépare et il passe la chercher plus tard. De l'autre côté, Denise donne le menu du jour à Serdem et Serkan, et dit qu'ils vont faire un gâteau de mariage pour Fikriye. Serdem demande si Fikriye n'est pas déjà mariée. Denise dit qu'elle est Turgut, ils vont juste se remarier ce soir dans le jardin. Serkan dit qu'elle ne s'en fait surtout pas car il fera n'importe quoi du moment qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Lui il veut simplement qu'elle l'oublie et c'est tout. De l'autre côté, Shepnem appelle Hurlia et lui dit que Aliane l'a quitté. Hurlia dit qu'elle le sait car il était dans son bureau il y a quelques heures. Shepnem demande s'il a vu Denise ou pas. Hurlia dit qu'elle ne le sait pas, mais il est venu pour qu'il discute de ses comptes. Elle s'en est occupée et elle lui a aussi évité les problèmes. Shepnem dit que ça lui est bien égal maintenant. Elle a foncé à la mer avec sa voiture mais Aliane l'a sauvée. Puis il l'a quittée quand elle a repris connaissance. Hurlia demande si elle est stupide ou quoi. Valait-il vraiment le coup de faire ça? Shepnem dit que ce n'est pas n'importe quel homme car elle l'aime tellement. Hurlia dit qu'elle en fait des tonnes, alors qu'elle arrête de pleurer. Shepnem dit qu'elle n'a pas de cœur. Hurlia dit qu'elle l'avait bien prévenue mais elle ne l'a pas écouté. De plus, elle s'est mise des dents toute seule.
alors à elle de s'en sortir toute seule maintenant. Puis elle la raccroche au nez et Shepnem se met à pleurer. De l'autre côté, Edge rencontre son père et tous les deux sont très contents de se revoir. Alian l'appelle sa princesse et dit qu'elle est tellement jolie. Edge dit qu'il l'a tellement manqué. Alian dit qu'elle aussi elle l'a manqué, ça lui faisait du mal de penser à elle et c'était insupportable. Edge dit qu'elle savait qu'il était vivant et qu'il reviendrait un jour. Ozan a fait pipi dans sa culotte en entendant sa voix hier, mais il était très content et il a vraiment hâte de le revoir aussi. Alian promet qu'il va la faire oublier tout ce qu'elle a traversé et elle finira par lui pardonner. Edge dit qu'il n'a pas à se faire pardonner. Il s'est juste occupé de ses affaires et puis il est revenu. Alian dit qu'à partir de maintenant, il n'y a plus qu'elle et il va bien s'occuper d'elle. De l'autre côté, Denise et Mirat font une petite balade dans le jardin. Mirat dit à Denis qu'il veut juste la voir heureuse et sereine. Denise dit que pas juste elle ils seront heureux ensemble. Mais ils l'ont causé beaucoup de tort depuis qu'ils sont arrivés chez lui. Mirat dit qu'elle ne croit surtout pas que ça l'a dérangé le fait de s'inquiéter pour elle. Car avec les enfants ils ont donné un nouveau sens à sa vie. Denise dit qu'elle l'aime tellement. Mirat dit qu'avant qu'elle n'arrive, il avait l'impression d'avoir déjà vécu ce qu'il avait à vivre et c'était plutôt désagréable. Mais maintenant qu'elle est là, tout a retrouvé un sens. Avec elle la vie est belle et merveilleuse. Denise dit qu'elle s'est redécouverte avec lui et elle a trouvé l'homme de sa vie. Mirat dit et si Alian revient et que les enfants l'obligent à le voir qu'est-ce qu'elle fera. Denise dit que ça ne changera pas sa décision car elle n'a pas le droit de le perdre. Après cette belle déclaration d'amour, les deux tourtereaux se font des câlins. De l'autre côté, Alian dit à Edge qu'il a trouvé une maison sur internet l'autre jour. Elle est superbe, entièrement meublée et nickel. Il est sûr qu'elle va l'adorer. Edge demande si c'est une villa. Alian dit que c'est une surprise. Mais il faut qu'il s'occupe de tous les papiers et ensuite il ira parler avec sa mère. Edge dit qu'il faut qu'il se prépare car sa mère n'est plus du tout la même personne. Alian dit qu'il le sait. Il s'en est rendu compte quand elle est venue à la prison. Voir. Edge dit qu'elle ne parle pas juste de son caractère. Mais aussi cet homme Mirat l'influence beaucoup. Alian dit que Denise avait son âge quand il l'a rencontrée. Ils ont grandi ensemble et ils ont beaucoup de bons souvenirs. Et personne ne la connaît mieux que lui. Alors elle verra qu'il va la faire tomber amoureuse. Edge dit qu'elle l'espère. Quelque temps après, Alian appelle Edge et lui dit qu'il a une grosse surprise pour elle demain. Edge demande ce que c'est. Alian dit que sa mère, son frère, elle et lui, ils vont tous aller vivre dans leur nouvelle maison. Edge dit qu'elle espère vraiment que ça arrivera. De l'autre côté, Fikriye et Turgut arrivent au ranch pour leur mariage. Et Fikriye dit qu'elle ressemble à une princesse. Puis elle confie à Turgut qu'elle est tellement contente. Jemile dit à Fikriye qu'elle est magnifique et elle mérite d'être heureuse. Denise dit à Fikriye que sa robe est magnifique. Fikriye la remercie et dit qu'elle souhaite la même chose à sa fille. Ensuite, Mirat complimente aussi Fikriye en disant qu'elle est très belle. Mais ceci la trouble un tout petit peu et elle perd le nord pendant un moment. Mais Turgut et Figan essaient de la ramener à elle. Fikriye dit que ça doit être dû à l'émotion car elle a la tête qui tourne. Ensuite, elle prend place à la cérémonie et Serkan lui donne un verre d'eau pour qu'elle se calme. Fikriye le remercie et dit qu'elle espère qu'il n'est pas trop triste. Serkan dit que non. Fikriye dit qu'il a bien raison. Car un homme doit savoir rester digne. Ce n'était pas leur destin de finir ensemble. Mais il a toujours une place spéciale dans son cœur. Serkan dit que ça va très bien se passer pour lui alors qu'elle ne s'inquiète pas. Fikriye dit qu'elle ne veut pas qu'il pense qu'elle essaie de se remarier pour lui faire de la peine ou le rendre jaloux. Car elle n'est pas quelqu'un de cruel. Serkan dit qu'il est content qu'elle ait trouvé le bonheur. Et il espère qu'elle sera heureuse pour le restant de sa vie. Fikriye le remercie et dit qu'il est vraiment une personne merveilleuse. Ensuite, Turgut arrive et dit à Fikriye de prendre du sucre. Puis il lui sert à boire. Pendant ce temps, Fikriye dit à Denise que ça se voit qu'il est très amoureux d'elle. Alors est-ce possible de tomber amoureux de deux personnes en même temps? Denise dit qu'elle ne devrait pas s'en faire car elle lui a donné une seconde chance et il a changé. De l'autre côté, Shepnem finit de faire ses valises et dit qu'ils verront qu'elle va se venger de chacun d'entre eux. Et ils vont payer pour ce qu'ils l'ont fait subir. Pendant ce temps,
La cérémonie de mariage entre Fikriye et Turgut débute et Miraç dit à Turgut qu'il a quelques conseils pour lui en tant que représentant de Fikriye et ami de la famille. Turgut dit qu'il l'écoute. Miraç dit que c'est facile de se rendre compte que quand Fikriye vous aime, vous avez de la chance. Et un homme ne peut réellement être lui-même que quand il a trouvé la femme qu'il aime vraiment de tout son cœur. Turgut dit que c'est exactement ça. Miraç dit que dans ce cas qu'il n'oublie pas à quel point elle est précieuse. Qu'il oublie le passé et qu'il se concentre sur l'avenir. Qu'il lui montre chaque jour qu'elle est la seule qui compte. Qu'il fasse un seul pas vers elle et elle en fera 10 vers lui. Qu'il n'hésite jamais à lui dire qu'il l'aime, car les femmes veulent l'entendre de temps en temps et pas juste le ressentir. Qu'il l'écoute tout le temps, qu'il lui montre qu'elle est précieuse et qu'il tient vraiment à elle. Elle ne l'appartient pas mais elle est sa partenaire. Sur le chemin de la vie qu'il ne lui fasse jamais de mal physiquement ou moralement. Turgut dit qu'il ne veut plus jamais faire ça. Tout ça, c'est du passé, et Fikriye est la cerise sur son gâteau. Ensuite, Cemile dit à Fikriye qu'elle aussi elle a des choses à dire comme elle représente Turgut. Fikriye dit qu'elle l'écoute dans ce cas. Cemile dit qu'une bonne épouse doit toujours être respectueuse. Et puis, elle ne doit pas faire exprès de mettre son mari en colère. Elle ne doit pas se plaindre de lui auprès des autres. Et elle doit aussi tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler et ne pas faire de commérage. Elle doit parler doucement et toujours garder le sourire. Et elle doit se faire belle uniquement pour son mari. Elle doit avoir du caractère, mais ne pas être trop têtue. Elle doit aider son mari à affronter les problèmes et les difficultés. Elle doit le soutenir, l'aimer et le chérir dans les bons et les mauvais moments, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Si elle fait tout ça, son mariage sera très heureux. Nejat présente ses félicitations à Cemile et dit que c'était un très beau discours. Miraç dit que les représentants de la mariée ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et maintenant, il est temps de leur poser la question. Alors il demande à Fikriye si elle accepte de reprendre Turgut pour mari. Fikriye ne répond pas et son attitude rend tout le monde perplexe. De l'autre côté, Ece arrive à la remise de diplôme de Mustapha et Ibrahim dit qu'elle est tellement belle. Ece le remercie, ensuite elle prend Mustapha dans ses bras et l'annonce que son père est revenu. Mustapha demande s'il est à Istanbul. Ece dit que oui et demain toute la famille sera réunie. Elle est tellement contente. Mustapha dit qu'il est content pour elle aussi. De l'autre côté, Fikriye quitte l'hôtel de mariage en panique, mais Turgut l'interrompt et la supplie de ne pas lui faire ça. Fikriye dit qu'elle est perdue, elle n'arrête pas de voir des images et elle croit qu'elle va devenir folle. Alors elle ne peut pas faire ça. Turgut se met à genoux et dit à Fikriye qu'il l'aime de tout son cœur et il sait qu'il ne l'a pas rendue heureuse et qu'il l'a fait du mal. Il a commis beaucoup d'erreurs, mais c'est du passé maintenant. Alors il a pris de lui pardonner et de lui donner une seconde chance. Il fera tout ce qu'elle veut et elle pourra faire ce qu'elle veut s'il ne la rend pas heureux. Quand elle a perdu la mémoire ce jour-là, il a retrouvé la sienne. Alors ils peuvent peut-être y arriver cette fois. Il fera tout ce qu'elle veut du moment où elle dit qu'elle veut l'épouser. Fikriye dit que c'est d'accord, elle veut bien l'épouser. Turgut est tout content et la remercie. Puis il la serre fort dans ses bras et tous les invités applaudissent. Ensuite ils se font un baiser, on met la musique et ils se mettent à danser. De l'autre côté, on assiste à la remise des diplômes de Mustapha qui se fait gratifier pour être le major de sa promotion. Lorsque Mustapha arrive sur scène pour faire son discours, Ibrahim est surpris et remercie le Seigneur d'avoir béni son fils. Pendant ce temps, Hülya se rend à l'hôpital pour récupérer les résultats de ses examens et son docteur l'informe qu'elle a un cancer de l'estomac. Hülya est choquée et n'arrive pas à y croire. De l'autre côté, Mustapha annonce ses remerciements à l'endroit de ses professeurs, camarades, et son père qui a été à la fois son père et sa mère durant tout son parcours scolaire, et dit qu'il espère pouvoir être un jour utile à son pays et à l'humanité. Ibrahim dit qu'il est très heureux d'avoir un fils aussi incroyable. Il est fier d'être son père et il l'aime. Ensuite, la recteure invite Zaïd pour remettre à Mustapha son diplôme. Alors Zaïd arrive sur le podium et elle félicite l'étudiant star qui a effectué son parcours sans faute, qui a dépassé toutes leurs attentes. Et a eu son diplôme en seulement 3 ans. Et c'est devant tous ses invités qu'elle va remettre son diplôme à son fils issu de son premier mariage. Ensuite, elle remet à Mustapha son diplôme et lui fait un câlin. Pendant ce temps,
Hurlia demande au docteur ce qu'elle va faire à présent. Vont-ils lui enlever l'estomac ou va-t-elle faire de la chimiothérapie? Qu'il fasse tout le nécessaire mais qu'il ne la laisse pas mourir. Le docteur dit qu'ils vont choisir la méthode et le planning du traitement ensemble. Alors qu'elle ne s'inquiète pas. Mais d'abord, elle doit prendre une décision. Hurlia demande de quelle décision elle parle. Le docteur demande si elle veut garder son bébé. Hurlia est choquée et demande de quel bébé elle parle. Le docteur dit qu'elle est enceinte. De l'autre côté, Selma rencontre son frère Sivan en cachette dans la forêt et lui dit qu'elle croyait qu'elle allait pouvoir s'en sortir sans problème et sans être dénoncée. Mais elle a le sentiment d'être poursuivie par la malchance, pourtant elle veut juste tenir son bébé dans ses bras. Sivan dit qu'il est avec elle et elle va pouvoir tenir son bébé. Et il la laissera épouser l'homme qu'elle aime et ils pourront partir tous les trois. Selma le remercie et dit qu'elle espère que ça va arriver. De l'autre côté, la cérémonie de mariage entre Fikriye et Turgut continue et tous les invités se mettent à danser en couple. En regardant cette belle symbiose et cette harmonie qui règne, Denise dit à Mirat qu'elle aimerait que tous les jours ça soit comme ça. Qu'ils dansent tous ensemble et que tout le monde soit heureux. Mirat dit qu'il avait bien dit qu'ils allaient être heureux et maintenant elle voit que ça a déjà commencé. Denise dit qu'on dirait un printemps après un hiver difficile. Mirat dit qu'il ne veut plus jamais ouvrir les yeux et les fermer sans elle à ses côtés. Et quand il mourra, un jour si on lui demande ce qu'il a plus aimé dans cette vie, il dira que c'était elle. Denise dit qu'il est vraiment un homme extraordinaire. Mirat dit qu'elle est la femme la plus belle, la plus douce et la plus honnête qu'il ait vue de toute sa vie. Denise demande s'il fait exprès de faire ça parce qu'il sait qu'elle ne peut pas le prendre dans ses bras et l'embrasser à cause de tous les gens autour d'eux. Ensuite, Aliane arrive au ranch durant la cérémonie et Ozan court dans ses bras lorsqu'il le voit. Aliane est toute heureuse de le revoir et dit qu'il est revenu pour lui. Ozan dit qu'il l'a beaucoup manqué. Aliane demande où est sa maman. Ozan pointe la main sur Denise et dit qu'elle est là-bas avec tonton Mirat. Ensuite, Fikriye arrive et demande à Aliane pourquoi Ozan l'appelle papa alors que c'est Mirat son père. Aliane dit à Mehmet qu'il voit qu'il a pu rester avec sa fille et ses petits-enfants. Nejat dit qu'il n'a pas le droit de dire une chose pareille à Mehmet. Aliane dit qu'il va lui faire payer pour son insolence. Fikriye demande qui est cet homme. Mehmet dit que c'est le mari de Denis. Fikriye demande s'ils sont tombés sur la tête ou quoi. Le mari de Denise c'est Mirat. Alors pourquoi disent-ils que c'est Aliane? Turgut lui dit de fermer sa bouche. Nejat dit à Aliane qu'il ferait très attention s'il était à sa place. Ou bien il va lui payer très cher. Et il s'en assurera lui-même. Aliane dit qu'il ne s'inquiète pas car il veut juste parler à Denis. De l'autre côté, Siosette surprend Diyar en compagnie de Sivan dans la forêt et dit qu'elle est une femme morte. Ensuite, il pointe son pistolet sur elle et s'apprête à la tirer dessus. Pendant ce temps, Mirat demande à Denise si elle sait combien de nuits il a passé à prier pour qu'ils puissent être ensemble. Denise dit qu'elle aussi elle croit que ses prières ont été exaucées. Mirat dit que maintenant qu'Edje est au courant, est-ce qu'ils sont encore obligés d'attendre? Ensuite, il sort une bague de fiançailles de sa poche et demande à Denise si elle veut bien faire de lui l'homme le plus heureux. Veut-elle l'épouser? Denise dit bien sûr qu'elle le veut. Alors Mirat lui met la bague de fiançailles au doigt, mais Aliane interrompt leur idylle amoureux et leur demande ce qu'il fabrique. Denise demande à Aliane ce qu'il fait là. Mirat dit qu'il peut se charger d'Aliane si elle veut. Aliane demande à Mirat pour qui il se prend. Mirat dit qu'il se prend pour son fiancé. Et lui qui est-il? Denise dit à Aliane que Mirat et elle ils vont se marier très bientôt. De l'autre côté, Siosette appelle Diyar en pointant une arme sur elle. Lorsque Diyar l'aperçoit, elle devient toute paniquée et le supplie de ne pas faire ça. Mais Siosette tire une balle. De l'autre côté, Mirat dit à Aliane que Denise est sa fiancée. Et de toutes les façons, il n'a pas à lui dire quoi que ce soit. Aliane dit qu'il enlève ses sales pattes sur Denis. Mirat dit que soit il part sans faire de problème, soit il va lui donner une bonne raclée. Aliane dit qu'il a de la chance que son fils soit là. Parce qu'il ne veut pas faire quelque chose qui puisse lui faire peur. Mais sinon il verrait de quel bois il se chauffe. Denise lui demande d'arrêter et dit à Aliane qu'elle n'a plus rien à voir avec lui. Et elle ne veut plus jamais le revoir. Aliane dit qu'elle sait qu'il l'aime et il veut réunir sa famille. Denise dit qu'il peut voir les enfants autant qu'il veut. Elle ne lui en empêchera pas. Mais désormais ils ne sont plus une famille.
Ils ont divorcé et maintenant elle va épouser Mirat. Aliane dit que c'est impossible parce qu'ils sont toujours mariés. Et officiellement, elle est toujours son époux. Voilà tout pour l'épisode 123, la finale de la saison 1 de votre série préférée de Nice. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.